Regardez ça comme c'est pas beau quand même. Bonjour, bienvenue sur PP World. On est au salon Virtuality à Paris au 104. C'est un salon entièrement dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Alors ici, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui. C'est une journée professionnelle où on peut expérimenter des trucs, les nouvelles créations, les nouveaux développements graphiques autour de ce que l'on peut faire. Vous avez vu un truc qui était avec l'épée ici, donc avec le HTC Vive. Mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'il y a un truc qu'il faut que je vous montre qui me fait littéralement kiffer. Parce qu'on dit toujours la réalité virtuelle, c'est toujours le bazar parce qu'il faut tout un équipement de tous les côtés. Là, on a trouvé une solution qui est un backpack, donc un sac à dos. Dans le sac à dos qui est ici, donc avec MSI sur Windows 10, ça s'appelle le VR One. Le VR One est un sac à dos qui permet d'embarquer toute l'électronique. Voilà, le sac à dos est juste ici. On embarque toute l'électronique qui permet d'assurer la réalité virtuelle dans ce sac à dos, dans le backpack. Il y a le masque HTC Vive. Ici, le jeune homme installe à ses pieds les manettes, puisqu'en fin de compte, le jeu qu'on va diffuser maintenant est un jeu dans lequel le jeune homme va se retrouver au bout d'un building à marcher sur une planche dans le vide. C'est le but de la manœuvre. Donc, il a besoin, bien sûr, d'avoir les pieds qui sont les donneurs d'ordre par rapport à tout ça. Il va mettre le backpack. Alors, de l'autre côté, on va aller voir justement une personne qui a directement le backpack sur le dos. Vous allez voir, c'est assez étonnant, puisque le backpack est vraiment hyper light, il fait 3 kg uniquement ce backpack chez MSI. On va bientôt les avoir en plateau à Energy Games pour en parler avec eux parce que le système est intéressant. Attention, le système est intéressant, mais je mets un bémol. Le bémol, c'est que là, pour le moment, on a encore un backpack. Donc le backpack est connecté au casque. Que se passera-t-il au moment où justement tous ces casques seront entièrement sans fil? C'est-à-dire qu'à mon avis, l'avenir de la VR, c'est surtout qu'il y ait un minimum de fil. Regardez un peu ce bazar, il y en a en haut, en bas, sur les côtés. On est toujours malgré tout relié. Imaginons maintenant que tout soit en mode non filaire et qu'en plus on ait des retours haptiques au niveau des mains. Un retour haptique, donc c'est un retour avec vibration, un retour haptique au niveau des mains, au niveau du gilet. On pourra donc avoir un gilet avec un retour haptique et au niveau des pieds. Pour moi, ça passe par là. On va aller voir un truc rapidement, les petits loulous. On va aller voir Birdly. Alors Birdly, c'est un de mes favoris. Birdly permet bien sûr de voler comme un oiseau. On est sur une sorte de plateforme. Vous pouvez la voir mieux comme ça. On se positionne ici. On a une ventilation en pleine tête qui est donc là. Et on va se retrouver entre deux buildings. Voilà, c'est parti. Alors bien sûr, en bougeant les mains, en levant les bras, on s'oriente dans l'espace avec la ventilation. Le jeune homme est ici, regardez, vous allez voir ce qu'il voit à l'écran. Il est entre des buildings. Ici, alors ce système n'est pas nouveau, moi je l'avais vu aussi à Las Vegas et autres. On peut le faire à Paris, on peut réserver, c'est au MK2. À Paris, il y a le système donc Birdly. Regardez, hop. C'est intéressant, en fin de compte, c'est la position. Pour le moment, on n'a pas vraiment de retour haptique, c'est-à-dire ça ne vibre pas. On a le vent sur le visage, mais on est encore dans une position préliminaire. C'est-à-dire pour moi, je pense que toutes ces machines vont encore évoluer avec des vibrations, avec un truc qu'on sentira sur le torse, ce qui se passe. Pour le moment, on a encore les pieds en l'air. Vous voyez là, les pieds en l'air comme ça, c'est... Voilà. On est encore dans le début des choses, mais c'est déjà passionnant. Regardez ça. Les 3 personnes devant vous vont vraiment gigoter dans tous les sens. Ils sont à bord du Caterham R300. Ils sont à la place du passager, en fin de compte. Et le siège que là est un siège à 6 axes. Et vous allez voir comme ça secoue vraiment. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la rigolade. On a vraiment une sensation totale de 4D. C'est assez impressionnant. D'abord, ils sont heureux comme tout. Regardez, comme moi. Ça me fait rire, moi. Là, en fait, c'est pas le public, hein, c'est des professionnels qui sont venus pour tester les sensations. Il y a des gens qui viennent en même temps pour acheter des matériels. Il y a des gens qui viennent de casinos, qui viennent de partout pour voir s'ils ont envie d'acheter des machines et d'expérimenter les programmes qui sont donc créés ici. Donc là, ça secoue. Alors, ils sont de ventilation, bien sûr, qui est juste ici. La ventilation leur balance l'effet voulu. Oh là! Oh là 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 là! Et encore, c'est la version sans crash. Hein. Il y a une version avec crash où tu te prends la tête dans le mur. Regardez. C'est super impressionnant. Le but de la manœuvre, le jeune homme est sur une sorte de téléski en fin de compte. Voilà, regardez déjà, il va se retrouver à devoir traverser une sorte de pont. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est de la réalité virtuelle, voilà, là, le pont se relève en dessous, voilà, il commence à bouger. Il faut que lui arrive à traverser. Regardez, vous vous rendez compte que lui, il le vit d'une façon étonnante. Il faut qu'il se tienne, il est dans sa propre réalité. Il a une ventilation qui est ici, qui balance de l'air de tous les côtés, donc il est vraiment dans son truc.
Voilà, on est dans le super haptique, c'est dans le vrai truc. Voilà, et ça dure, c'est très très court, puisqu'il y a des gens qui tombent et tout. On est vraiment dans une réalité virtuelle qui est sévère déjà. Et il y a des choses qu'il doit prendre. Voilà, il doit prendre la canette. Voilà, regardez un petit peu comment c'est. Je trouve ça assez étonnant. Bon, sinon, on a des choses classiques. Hein. C'est le masque de réalité virtuelle autour de la conduite. Un peu soft, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les choses qui sont très très violentes. Mais l'effet est là quand même, tout de même. Il est largement là. Avec des tas d'indications. Il y a un pédalier. Donc c'est idéal pour les écoles de conduite. Hein. On apprend un petit peu comme ça à voir ce qui va se passer. Voilà, la réalité virtuelle ici à Virtuality, c'est également la réalité virtuelle institutionnelle. Il y a pour la conduite, il y a pour le médical, il y a pour la sophrologie, il y a plein de trucs qui sont autour du masque et du casque. Bon là, on l'a fait version Fort Boyard. Je vous emmène dans les caves, c'est-à-dire le -1 ici du 104 de Virtuality. On va aller voir HoloLens, donc la réalité augmentée. Alors je vous explique ici, il n'y a quand même pas grand monde. Pourquoi? Parce que tout est en réalité augmenté, c'est-à-dire qu'il y a des lunettes, vous savez comment ça fonctionne. Les lunettes sont là, le monsieur est là, mais dans le monsieur, ses lunettes, il voit ce que vous voyez, plus des tas de choses qui sont rajoutées par-dessus. C'est le principe de HoloLens, c'est-à-dire que franchement, moi j'ai essayé de nombreuses fois le système, c'est très très impressionnant parce que vous avez, comme le montre ce schéma, vous avez par exemple une table et devant vous, vous pouvez faire apparaître n'importe quoi qui serait donc stocké dans la mémoire de l'ordinateur. Par exemple, si vous avez, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Là, vous avez vos lunettes HoloLens sur la tête et là, vous avez une surface. Regardez la surface, elle est noire. Mais à un moment donné, vous pouvez faire apparaître des choses ici par-dessus votre vision. C'est le principe de la réalité augmentée. Et HoloLens, c'est-à-dire Microsoft, est quand même leader dans l'affaire, même si là c'est un peu fermé au public. C'est pour ça qu'on n'est que très très peu avec le monsieur qui a justement les lunettes HoloLens ici, voilà, qui a autant de cheveux que moi, c'est merveilleux. Voilà justement le concept de HoloLens, vous avez les lunettes qui sont là, et derrière, voilà, le jeune homme ici voit ce que vous voyez vous, plus des choses qu'il rajoute, que vous pouvez voir sur l'écran derrière, dans la réalité augmentée. C'est assez impressionnant, on peut choisir les endroits, on peut attraper des objets, comme il peut le faire ici, on ne voit pas très bien sur l'écran, mais il attrape un objet, voilà, il le déplace, il le voit dans son champ de vision, il l'amène, il peut dessiner, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est qu'une des applications, il y en a tellement qui vont autour de ça. Vous pouvez habiller une pièce, vous pouvez voilà, voir une robe et la voir de toutes les couleurs au travers des lunettes, changer tout, des formes. C'est un univers qui s'ouvre à vous. Rassurez-vous, cette dame va très très bien. On est chez Aurasense. Aurasense, pour le moment, c'est un casque que vous voyez ici. Il doit être un casque Bose, à mon avis. Il y a une tablette et c'est un siège à retour haptique. C'est-à-dire que la dame qui est là va se relaxer en écoutant de la musique, tout simplement. Et par rapport au type de musique, le siège va bouger tout doucement. Il va y avoir des retours de vibrations qui vont donc relaxer la personne. Mais c'est ici, pourquoi? Parce qu'on peut associer, évidemment, un casque VR pour faire du gaming sur un siège qu'on peut relever, comme ça. Et dans ce cas-là, vous avez toutes les vibrations. Au moment où vous tirez sur quelqu'un dans du gaming, vous êtes en train de jouer à la première personne et vous avez les vibrations sur le siège. C'est pour ça que ce système est ici, le Aurasense. Beyond the music, lie down, listen and be transported. Voilà, l'idée c'est que il n'y a plus en effet que la vision. La vision est une des choses, mais maintenant on pense beaucoup au son au niveau de la réalité virtuelle pour que le son cadre exactement avec toute l'expérience immersive. En tout cas avec ce type de siège justement et le retour haptique. On rappelle, le retour haptique, ce sont les vibrations. Bon voilà, on va finir ce vlog comme ça avec cet engin de malheur. C'est donc un petit vidéo blog comme ça sur PP World qui vous donne une petite idée de l'ambiance ici sur un salon. C'est une première, ce salon de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je voulais vraiment faire ce vlog et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous embrasse très très fort. À très vite.